Bonjour, donc oui, Julien Fournier. Donc, je suis associé dans VUCA AI, qui est le lab de VUCA Stratégie, concernant l'intelligence artificielle, où on a développé un applicatif donc, sur la rétention client. C'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Je suis anciennement directeur général de CDP, les vieux bocaux pour la conserve Le Parfait, qui sont plutôt connus, une vieille marque française. Et donc, en ce qui concerne VUCA Stratégie, pour être tout à fait transparent, c'était mes consultants dans mon ancienne entreprise. Et on a bien travaillé ensemble. VUCA, aujourd'hui, ils accompagnent les entreprises dans leur transformation digitale, plutôt au niveau de la direction générale, pour mettre en place tout ce qui est stratégique pour faire du e-commerce. D'accord. Donc, vous avez mis en place une IA, tu m'as dit, qui est là pour aider les entreprises à fidéliser. Alors, justement, pourquoi la fidélité est de plus en plus importante dans le contexte économique actuel ? Alors, effectivement, il faut dire que la fidélisation, c'est pas forcément nouveau, c'est quelque chose dont on connaît l'impact sur la rentabilité des entreprises, et pas toujours le premier levier qu'on actionne dans une stratégie d'entreprise, mais aujourd'hui avec un contexte totalement différent, c'est-à-dire des clients qui sont de moins en moins fidèles, une offre qui est de plus en plus importante, des coûts d'acquisition qui sont aussi de plus en plus élevés, puisqu'aujourd'hui en moyenne, un nouveau client coûte 20% plus cher tous les ans à acquérir, sur le canal e-commerce en tout cas. Et qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de visibilité sur l'avenir, sur comment on va se passer, qu'est-ce qu'on va avoir. On la voit aujourd'hui avec le contexte économique ou les pandémies, les guerres et ainsi de suite. C'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer et de faire des prévisionnels. Et aujourd'hui, effectivement, la fidélisation est d'autant plus intéressante qu'on travaille sur des clients qu'on a déjà et qu'on peut d'autant mieux faire des projections pour son entreprise. D'accord. Alors justement, on parle de fidélité, mais quels sont les 4 leviers selon toi et surtout peut-être les erreurs à faire parce qu'on parle parfois de clients zombies, de clients qui deviennent inactifs ou qui deviennent accros à la promo. Alors dis-moi tout un petit peu, quels sont ces fameux 4 leviers de la fidélisation ou 4 erreurs à ne pas commettre? Alors, les 4 leviers, le premier va être de cartographier au mieux le parcours de ses clients, en fait. Ça, c'est vraiment primordial, c'est-à-dire le gros changement, c'est de ne pas le faire avec le prisme de son entreprise, mais d'être vraiment concentré sur la vision du client, sur le parcours du client, sur qu'est-ce qu'on lui offre, à quel besoin on vient répondre. Ça, c'est un des points les plus importants. On a d'identifier aussi toutes les causes de perte de ses clients, bien sûr, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est d'essayer d'éviter au maximum de perdre ses bons clients, donc d'arriver à détecter pourquoi on les perd et d'essayer de le détecter avant de les avoir perdus, bien sûr. Et ensuite, le quatrième levier important, c'est justement d'impliquer tout le monde dans l'entreprise, donc c'est d'assigner des rôles et des responsabilités pour ce sujet de la rétention à l'ensemble de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est toutes les entreprises qu'on a accompagnées et qui avaient un bon taux de rétention et ainsi de suite, c'est que tout le monde était concerné par ça. Ouais, donc tu parles aussi qu'il faut le client idéal, comme tu l'as dit, mais le client aussi non idéal. Donc il y a des clients qu'il ne faut pas séduire ou au contraire, il faut pas s'épuiser, c'est ça? Exactement. Disons que dans l'exercice de la cartographie du client, on va d'abord déterminer quelle est notre offre, qu'est-ce qu'il attend, à quel besoin on va répondre de ce client. Et ensuite, ça va nous permettre aussi de déterminer qui sont les bons clients ou les mauvais clients. Parce que finalement, la fidélité va commencer dès la prospection du client. L'idée de cartographier au mieux, c'est d'acquérir des nouveaux clients qui ont le plus de chances possible d'être fidèles. Ça, c'est le plus important. Et donc, du coup, de déterminer ceux qu'on préfère laisser à la concurrence. Ouais, tu disais qu'il y a des méthodes complexes, donc on peut utiliser l'IA, on peut utiliser différents outils, mais il y a des méthodes simples comme lister par exemple ces 10 meilleurs clients ou ceux qui pourraient être vos meilleurs clients et qui n'ont pas été. Une méthode vraiment très simple, qui se dit, notre client idéal, c'est vraiment ça, et pas aller déjà faire des milliers et des milliers d'études là-dessus, mais déjà avoir un côté pragmatique. Et est-ce que justement l'IA peut aider à faire quelque chose là-dessus? Oui, tout à fait. L'IA aujourd'hui, enfin, en tout cas, on va dire que c'est surtout la masse de data qui est aujourd'hui traitée de plus en plus. L'IA, ça va nous permettre d'en traiter, de traiter ça de plus en plus vite, une plus grosse quantité. Mais l'IA seule, ça va pas tout faire. Il faut aussi aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est le point de vue qu'on a pris avec VUCA Stratégie, VUCA AI, c'est d'y ajouter la notion de causalité. En fait. D'accord. Comment ça marche? Ouais, vas-y. Pour vous donner un exemple concret, en tout cas pour revenir sur le besoin, l'offre et ainsi de suite, on a travaillé avec une entreprise de lavage de voitures qui nous expliquait que pour conquérir de nouveaux clients et les fidéliser, il fallait qu'il gagne 30 secondes sur son temps de lavage à la station-service, la station de lavage.
Or, finalement, après études et ainsi de suite, on s'est rendu compte que les clients les plus fidèles, ce qu'ils attendaient, c'était plutôt qu'on vienne laver leur voiture, soit leur bureau, soit leur domicile, et donc de leur faire gagner ces demi-heures que va prendre le lavage de la voiture. Ouais. C'est un Donc en petit peu fait, dans la cartographie, c'est ça. ouais, donc, faut faire attention, se dire, ouais, je connais mon client, je sais ce qu'il veut. Il veut, comme tu disais, que son lavage se fasse plus rapidement, et donc il fallait optimiser le temps de traitement. Mais finalement, c'est pas ça ce que voulaient les clients au fond. Ils disaient, bah non, moi, je veux me débarrasser de cette corvée qu'est le nettoyage, et c'est pour ça qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Et ça, justement, est-ce que vous utilisez l'IA? Est-ce que vous faites des entretiens qualitatifs? Comment vous faites en fait pour trouver ces insights marketing? Alors aujourd'hui, il va y avoir ça dépend bien sûr d'activité, ça dépend du secteur d'activité, de l'entreprise, de son service, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, oui, on va pouvoir analyser grâce à l'IA beaucoup de data. Donc on va avoir beaucoup de corrélations. Hein. Aujourd'hui, c'est c'est ce sur quoi travaillent la plupart des data scientists, des corrélations. Sauf que plus la donnée était importante, plus on va avoir du bruit et ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des corrélations pour tout, mais qui n'ont pas forcément de sens. Ouais, c'est vrai que j'avais un exemple. Je bosse dans un éditeur de logiciel. Et en fait, on avait un produit qui s'appelait la solution. Et dans la solution, on avait 6 produits, dont un qui était un produit qui était de la gestion des IMO. Et en fait, c'était les gens en fait achetaient le produit parce que c'était une super pack, un super promo. Et les gens disaient, ouais, quand on avait fait un appel à un data analyst, ils disaient, ouais, vos meilleurs clients, c'est les clients immobilisation parce que ce sont les clients qui utilisent le plus. En fait, et c'est votre produit star. Mais non, parce qu'en fait, c'était un produit qui était acheté, mais qui était très peu utilisé. Mais comme il était vendu avec tous les gros clients et qu'ils avaient acheté ce produit-là, c'était une fausse interprétation qu'il ne fallait pas faire. Exactement, et c'est dans ça que l'important c'est vraiment d'arriver à prendre du recul dans son raisonnement, donc de ne pas simplement se baser sur des corrélations, mais aussi sur le phénomène des causalités, l'inférence des causalités. Et justement, c'est un petit peu ce qui nous a poussé à créer Alice aujourd'hui, c'est qu'il y a deux révolutions qui ont été faites à peu près en parallèle. La puissance de l'IA qu'on a aujourd'hui, alors c'est vraiment un sujet d'actualité, tout le monde en parle, on en met à toutes les sauces. Mais il y a aussi une révolution causale qui a été initiée par le monsieur Pearl, un mathématicien philosophe en 2018. Et en fait, ce mathématicien a réussi à prouver scientifiquement, donc par un modèle mathématique, qu'on pouvait faire des liens entre des corrélations et des causalités. Donc grosso modo, d'avoir de s'appuyer sur les connaissances métiers, c'est-à-dire qu'on a un ressenti, on a une expérience que l'IA n'aura jamais et qui est liée à son métier. Donc, quel que soit le secteur d'activité, vous avez une expertise, vous avez des gens qui sont experts dans ce domaine, dans votre entreprise, et c'est sur là-dessus aussi qu'il faut capitaliser. D'accord. Alors justement, quand on parle de programme de fidélité, on se dit, ouais, il faut que je fasse une carte de fidélité, il faut que je fasse un programme à points. Est-ce que c'est une vraie bonne idée ou c'est une fausse bonne idée ou c'est parfois une bonne idée et parfois une mauvaise idée? Alors, on va dire que c'est de toute façon mieux que de rien faire du tout, hein. Ça, c'est sûr. C'est déjà une pierre. On le voit dans beaucoup, c'est à peu près, on le voit dans quasiment tous les secteurs d'activité ou dans beaucoup de marques. Effectivement, écoute, ça a le mérite d'exister et c'est surtout, en fait, sur ces programmes de fidélité, ça va être la question de savoir comment on va récompenser le client, quel va être vraiment son avantage, à lui aussi d'être fidèle, hein. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, il faut l'impliquer, lui donner des statuts, des choses comme ça. Après, on voit, tu parlais en introduction, des clients un peu zombies qui sont accros à la promo. Donc, c'est vrai que le système de la promo peut paraître un moyen de fidéliser ou en tout cas de garder, mais finalement, on a des gens qui sont accros à ça. Il faut que ce soit toujours plus élevé, à une plus grosse promo. Et finalement, les clients qu'on va gagner par le prix, on va les perdre aussi vite par le prix. Ouais, Donc, c'est pas forcément la bonne stratégie. Et aujourd'hui, oui, il y a plein de leviers. Enfin, en tout cas, ce que tu disais sur comment ça s'appelle, la fidélité, les cartes de fidélité, pardon. Ouais. C'est effectivement un bon levier, mais il y a plein d'autres choses. C'est vraiment, il faut se concentrer sur l'offre et se poser la question de quelle solution on apporte à notre client, quelle problématique il vient résoudre avec notre offre. C'est ça qui va vraiment qui va faire la différence. Un bon exemple, c'est Apple, hein, que tout le monde connaît. Bon, Apple aujourd'hui, il vient solutionner les problèmes liés à la technologie pour ses clients. Il n'a pas de programme de fidélité particulier, et pourtant il fidélise, je crois de mémoire, 94% de ses clients, quoi. Donc là, on a vraiment des gens qui disent, bon, moi je suis Apple, je suis Mac, je suis iPhone. Voilà. Il apporte une solution, une problématique.
Ouais, donc c'est vrai que cet exemple d'Apple, il est excellent parce que c'est vrai que les gens, ils se disent: «Je fais confiance à Apple parce que c'est simple, parce que le matos est de bonne qualité» et cetera et cetera. Et justement, tu disais qu'il y avait, 2 questions auxquelles il faut, répondre. La première, c'était: quelle est la problématique globale du client? Donc on a vu pour Apple, c'est, ici, je veux pas m'embêter avec la techno, je veux un outil super intuitif et en plus qui donne un statut social, aussi assez intéressant. Et la deuxième chose, c'était: comment pouvez-vous utiliser cela pour construire des habitudes qui construiront à la rétention et donc à la fidélisation. Donc ça, pour toi, c'est 2 questions clés à se poser, sur l'offre produit, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, ce qui va vraiment fidéliser le client, c'est que ça va devenir une habitude. C'est qu'on va lui épargner le problème du choix, puisqu'il a une solution à son problème. Il connaît la solution, donc il gagne du temps pour lui, hein, et il gagne de la charge cognitive aussi, puisque il est à peu près sûr du résultat, puisqu'on lui apporte une vraie solution à sa problématique. Donc c'est comme ça qu'on le fidélise en fait, hein. C'est qu'il va pas aller chercher ailleurs et se poser 36 000 questions et passer 3 heures sur le web à chercher une alternative. Ouais, c'est vrai que quand on a échangé et préparé ce dossier, tu me disais que c'était lié aux travaux de l'économiste Herbert Simon, qui disait dans son concept de rationalité limitée ou de l'économie de l'attention, que les gens en fait ont besoin qu'on leur simplifie les choses. Et tu disais aussi qu'il y avait la romancière Arundhati Roy qui disait: l'être humain est une créature d'habitude, et donc en fait il faut lui simplifier les choses. Donc c'est l'efficacité qui est essentielle. Alors Tout à justement, fait. et justement avec l'IA, qu'est-ce que vous avez fait pour appliquer ces choses-là? Parce que, là, on voit bien que la fidélité se mérite, se gagne, aussi on fait un maximum pour que les clients aient le moins d'efforts à faire. Comment on va utiliser l'IA pour faire ça? Alors nous aujourd'hui, dans ce qu'on a développé avec Alice, hein, aujourd'hui, alors si je peux rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement Ouais, vas-y. de l'applicatif, on va venir se connecter. Nous, alors aujourd'hui, on s'adresse à tous les e-commerçants, tous ceux qui ont du commerce, hein, en priorité l'e-commerce. On a on a une intelligence artificielle aujourd'hui qui va déjà commencer par faire un benchmark, un audit concurrentiel par rapport aux concurrents du client, donc de son Mmh. univers concurrentiel, de ses principaux concurrents. On va établir donc de cet audit, on va lui faire un rapport sur les principaux KPI de la fidélisation, hein, la durée de vie client, le coût d'acquisition du client, son taux de Ouais. fidélisation, enfin voilà tous les principaux KPI. Donc c'est un applicatif, on va aujourd'hui via des API s'interfacer avec les principaux logiciels aujourd'hui du marché. Je ne sais pas si je peux les citer, mais bon, Si, il si, en du faut PrestaShop, 3. je pense, du Magento, des choses comme ça? Voilà, Odoo, Magento, PrestaShop, voilà. Donc on va venir analyser cette donnée. Et ensuite, donc, on a une IA qui va générer de façon automatique des messages pour les clients en fonction de l'analyse qu'on a fait en amont des données du client, hein. En fait, on va récupérer au minimum 4 années de commandes, fichier Mmh. client, commande et ainsi de suite. Et ensuite, donc, le but, nous, c'est d'aller pousser le bon message au bon moment, au bon client. Mmh. Donc après, on est connecté en sortie à Brevo, Mailchimp, Mailjet, voilà, enfin tous les principaux. Et ensuite, le client va avoir un tableau de bord qui va lui permettre de suivre tous ces indicateurs en fonction de notre point de départ, qui est notre audit, et Ouais, des objectifs qu'on va fixer ensemble. d'accord. Voilà un petit peu, et voilà ce qu'on propose aujourd'hui en termes d'outils pour la rétention client. Alors justement, est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que ça a l'air assez magique, puisque tu as juste à te connecter à, un entrepôt de données qui est un site e-commerce, on va dire. Mm. Ensuite, tu te connectes à une solution de marketing automation, d'email. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de client et comment ça marche? Parce que je pense que quand vous êtes arrivé, il y avait déjà des choses en place, il y avait déjà des chaînes automatiques, il y avait des emails, d'abandon de panier, de montant, et cetera. Qu'est-ce que ça a changé? Quels ont été les gains, en fait? Alors, bon, je vais pas rentrer dans le secret de la boîte noire, mais si on doit donner quelques exemples de gains derrière, c'est sûr, aujourd'hui, on est sur des progressions de 10 à 20% des taux de rétention des clients avec qui on travaille aujourd'hui, grâce à cet outil-là. D'accord, ah ouais, donc ça fait quand même, une sacrée différence et au niveau des rythmes de communication, parce que ça aussi c'est important, c'est se dire, Mm. est-ce que, vous travaillez sur un rythme aussi qui est, prévu et cadencé? Parce que moi je vois, je sais qu'un prospect, un nouveau prospect est une denrée périssable, donc au début il faut bien communiquer, puis au bout d'un moment en fait, il faut communiquer un peu plus lentement. Vous avez aussi un rythme comme ça qui va avec, l'efficacité sur la durée? Ouais, tout à fait, voilà. Avec, on va dire s'interfacer, on va voir les mises à jour, le temps de mise à Mmh. jour, le plugin avec le client. Et ensuite, c'est notre interface qui va déterminer la bonne pression, le bon message au bon moment. D'accord.
Alors justement, et si on veut en savoir plus sur Alice, cette petite intelligence artificielle qui va se connecter, pour l'instant on dit surtout dans le domaine e-commerce, Oui. si on veut avoir plus d'informations, on va sur quel site et est-ce qu'il y a une présentation que l'on peut consulter? Alors, on va sur vuca-ai.com, effectivement, où vous aurez pas mal de détails sur le site. On a un formulaire de contact. Vous nous contactez et puis on vous donnera tous les renseignements que vous souhaitez. Avec Ok. plaisir. Bah, merci Julien pour cette petite interview, puis surtout la fidélisation, comme tu l'as dit, dans le contexte économique actuel, vaut mieux baser porter une partie de ses efforts sur la fidélisation et son capital client et l'exploiter au maximum, parce que comme tu disais, fidéliser est beaucoup moins cher, on a l'efficacité, on a la confiance du client, tandis que prospecter, il faut à chaque fois remettre de l'énergie, trouver des nouveaux canaux, travailler sur la conversion, etc. etc. Tout à fait. Je te remercie, Frédéric. Juste pour conclure, je dirais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'effectivement, aujourd'hui, fidéliser un client, c'est 6 à 7 fois moins cher que d'en gagner un nouveau. Exactement. Ça, c'est un chiffre clé et je pense que tout le monde s'y intéresse. Bah, merci pour cette interview. Merci à toi.